L'homme qui avait la trompette était posté près de Néhémie. Et vous vous souvenez des mots? Au son de la trompette. Rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Néhémie, chapitre 4, verset 20. La trompette était en fonction. Que représente-t-elle? Je pense que les trompettes de l'Ancien Testament sont toujours des types de la voix du Saint-Esprit. En d'autres termes, ce que l'Esprit dit aux églises. C'était au son de la trompette qu'Israël se déplaçait dans le désert. Toutes les fois où il devait se déplacer, la trompette retentissait. En figure, il se déplaçait par l'Esprit, et dans l'Esprit, sous le gouvernement de l'Esprit. Cela est bien entendu plus évident dans le livre des Actes. Le gouvernement de la voix de l'Esprit. Nous ne pouvons trop fortement insister sur cela. Peut-être suis-je en danger d'essayer de trop condenser sans accorder à chaque point la considération requise. Mais faites bien attention à ceci. J'énonce maintenant une chose très terrible. Mais je suis parfaitement conscient de ce que je dis. Je l'ai prouvé sur une bien vaste partie de ce monde. En vérité, il y a très peu de chrétiens qui connaissent la signification de la vie dans l'esprit. Des multitudes savent ce qu'est la vie dans l'âme du chrétien, avec toutes ses émotions, ses impressions, ses impulsions, à savoir ce que dit l'esprit. Connaître la vie dans l'esprit, être guidé par l'esprit, être assuré par l'esprit. L'esprit disant au-dedans d'eux non ou oui. Ils ne savent à ce sujet que très peu connaissent quelque chose à cet égard. Ils sont soit guidés par la tradition et cherchent à savoir de quelle façon telle ou telle chose a toujours été réalisée, ou ils sont guidés par quelques systèmes de vérité ou de doctrine fixée et établie, par ce qui est la chose établie, ou ils sont guidés par la présente forme du christianisme cristallisé et organisé, qui est tellement rigide et établi que rien d'autre ne peut être autorisé à avoir une place. S'ils devaient dévier de la largeur d'un cheveu de la façon dont on agit dans ce christianisme, ils seraient dans l'erreur des hérétiques. Ils sont gouvernés, guidés de cette façon, et ils ne connaissent pas la vie dans l'esprit. Je ne dis pas que la vie dans l'esprit soit un démenti de la vérité ou de la parole de Dieu ou de tout ce qui est vital pour Dieu. Mais je dis qu'il y a quelque chose de plus que simplement un système traditionnel établi, être conduit par l'Esprit de Dieu. Cela est, bien entendu, plus qu'évident dans le livre des Actes, le gouvernement de la voix de l'Esprit. Nous ne pouvons trop fortement insister sur cela. Peut-être suis-je en danger d'essayer de trop condenser sans accorder à chaque point la considération requise. Mais faites bien attention à ceci. J'énonce maintenant une chose très terrible, mais je suis parfaitement conscient de ce que je dis. Je l'ai éprouvé sur une bien vaste partie de ce monde. En vérité, il y a très peu de chrétiens qui connaissent la signification de la vie dans l'esprit. Des multitudes savent ce qu'est la vie dans l'âme du chrétien avec toutes ses émotions, ses impressions, ses impulsions, à savoir ce que dit l'esprit, connaître la vie dans l'esprit, être guidé par l'esprit, être assuré par l'esprit. L'esprit disant au-dedans d'eux non ou oui. Ils ne savent à ce sujet que très peu connaissent quelque chose à cet égard. Ils sont soit guidés par la tradition et cherchent à savoir de quelle façon telle ou telle chose a toujours été réalisée, ou ils sont guidés par quelques systèmes de vérité ou de doctrine fixés et établis, par ce qui est de la chose établie, ou ils sont guidés par la présente forme du christianisme cristallisé et organisé qui est tellement rigide et établi que rien d'autre ne peut être autorisé à avoir une place. S'ils devaient dévier de la largeur d'un cheveu de la façon dont on agit dans ce christianisme, ils seraient dans l'erreur des hérétiques. Ils sont gouvernés et guidés de cette façon, ils ne connaissent pas la vie dans l'esprit.